l'armée de la République, elle est au service de la nation, et l'armée de la République, elle est le reflet de la nation. La valeur d'une unité militaire, elle dépend vraiment de la force du collectif, et la force du collectif, elle est intrinsèquement liée au plus petit dénominateur commun, qui est celui qui est certainement le plus faible. Donc ça ne sert à rien d'avoir, j'allais dire, des élites et des super maîtres de guerre. Si vous avez quelqu'un qui n'est pas au niveau, il tirera le tout vers le bas. Et donc il faut pour nous uniformiser, donc il faut essayer de tirer vers le haut, bien évidemment, mais il faut surtout faire en sorte d'élever depuis le bas. Nous nous retrouvons parfaitement dans les paroles du général Barbry en ce qui concerne le collectif. D'abord parce qu'une activité syndicale et une organisation syndicale reposent sur le collectif. C'est la condition sine qua non de penser d'abord aux autres plutôt que de penser à soi. Donc cette notion de collectif, on s'y retrouve. Mais dans l'entreprise aussi, je pense que c'est effectivement quelque chose qu'il faut souligner, et peut-être une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est que l'entreprise repose toujours sur du collectif, peut-être même encore plus qu'avant. Notre groupe était extrêmement organisé de manière secrète en silos, ça c'était historique. Aujourd'hui, enfin, depuis longtemps, tout est ouvert, tout est transverse, tout est matriciel. Donc on retrouve effectivement ce besoin, cette réalité du collectif dans le fonctionnement de l'entreprise. Tous les jours, on réexplique, on leur redonne du sens pour que véritablement ils soient imprégnés de cette nécessité et du sens de la mission qu'ils vont accomplir, et que ce soit au quartier ou en opération. Moi, j'ai toujours tendance et coutume à dire et penser qu'un chef qui est aimé de tous, c'est qu'il est forcément un peu démago. Un chef, il peut pas être aimé par tous, ou alors il fait pas son job.